Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je m'excuse par rapport à mon absence, vous savez très bien que les salles sont fermées, je n'ai plus moyen de faire des tournages, je n'ai plus la possibilité de faire des shootings, donc raison pour laquelle ma chaîne est restée inactive pendant tous ces temps, mais je me suis dit, je dois faire avec les moyens de bord, je dois commencer comme au départ, puisque c'est le confinement, tout est fermé. Donc, pour un départ, je vais faire ainsi. Donc, veuillez m'excuser puisque avant je faisais des shootings, j'avais déjà commencé, j'étais déjà très avancée. Mais entre-temps, il y a eu le confinement, les fermetures des salles et tout, etc. Donc, du coup, je ne pouvais plus tourner. Mais là, vous me manquez tellement que je me suis dit, on va faire avec les moyens de bord. Même si on recule au point du départ, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas de ma faute, raison pour laquelle je m'excuse de mon absence. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui m'a énormément touchée et qui m'a aussi beaucoup appris. Oui, effectivement, moi-même, j'apprends tous les jours. Et il s'agit de 7 clés de respect dans un couple. Des 7 clés de respect dans un couple. Le respect est mutuel. Beaucoup me diront cela. Oui. La même manière que tu respectes ton conjoint, ton mari ou ton copain, c'est la même manière qu'il doit te respecter. Ça, c'est sûr et certain. Le respect dans un couple, on en parle tous les jours. Mais il ne faut pas oublier que c'est la base d'un couple, le respect. Il faut savoir se respecter. Il y a la politesse en première. La politesse, savoir dire merci, savoir dire ce que tu fais, ça m'a touché. Savoir s'exprimer, savoir être dans l'empathie, sans toutefois se disputer, sans toutefois se quereller. Non, la politesse, ça se retrouve dans des petites choses. Chérie, s'il te plaît, peux-tu m'apporter un verre d'eau? Quand il vient te donner la moindre des choses, dis merci. Chérie, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides. Quand il finit de t'aider, tu dis merci. Chérie, j'ai besoin de toi. Dans n'importe quel sens, il faut savoir dire merci quand on finit. C'est très, très important, le merci dans un foyer. Et le pardon aussi, en deuxième position. Il faut savoir pardonner, être clément, être compréhensible. C'est ça aussi, être une femme. La femme est respectueuse et la femme sait aussi pardonner. Parce que le pardon est divin. Si vous ne pardonnez pas, qui pourra aussi vous pardonner? Vous-même, vous ne pouvez pas vous pardonner. Parce que le pardon est divin. Et surtout, ne pas couper la parole. Quand l'autre s'exprime, même quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés dans le couple, quand il y a incompréhension dans le couple, ça revient en troisième position, il ne faut pas, vraiment pas, couper la parole à son conjoint. Vous comprenez un peu. Je vais vous raconter une petite histoire. Là, c'est l'inspiration. Ça n'a plus rien à voir avec la vidéo que j'ai préparée. Mais on va toujours faire comme d'habitude. Un petit peu de Congosa et un petit peu de conseils. Et puis voilà. Il y a un couple qui m'a contacté. Qui m'a dit, coach, j'ai besoin de vous. Dans mon couple, ça ne va pas. Dans mon couple, il y a déficit. Et généralement, quand il y a des problèmes dans un couple, une vraie conseillère conjugale, je ne suis pas là pour juger les autres, une vraie coach est celle qui écoute les deux parties. C'est ce qu'on oublie deux fois. C'est ce qu'on nous a appris. Lors de ma formation, c'est ce que j'ai appris. On nous pose toujours des problèmes, et des problématiques et des solutions. La femme vient se plaindre. Mon mari a fait ci. Mon mari a fait ça. Je ne parviens pas à m'entendre avec mon époux. Je ne parviens pas au niveau de la compréhension. Il y a un problème au niveau de la compréhension. Mais alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Vous croyez que celle qui se plaint est souvent celle qui a raison? Non. La plupart du temps, ceux qui se plaignent n'ont pas forcément raison. Donc, la dame commence à m'expliquer son problème, ses problèmes de couple. Parce que il y avait le mari, soi-disant, était impoli. La femme ne s'occupait pas totalement de son mari, mais elle était la première à me contacter et à se plaindre. Et pour résoudre le problème de la dame, qui était beaucoup plus profond que ce qu'elle me faisait croire, parce que c'est très facile de pouvoir s'exprimer par téléphone et de renvoyer la faute sur l'autre, parce que oui, effectivement, c'est ce qui nous arrange en ce moment bien précis. Mais est-ce toujours la réalité de ce qui se passe dans les foyers? Non. Moi, je l'ai dit, j'aimerais entrer en contact avec ton mari. Si possible, si tu me le permets. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. On a pris un rendez-vous téléphonique. J'ai parlé avec son époux à sa présence. Le téléphone était au parleur. C'était la catastrophe. C'était la catastrophe. La femme ne permettait même pas que son mari place un mot. Elle ne le permettait pas. Parce qu'à chaque fois que l'homme était en train de s'exprimer, madame était sans cesse en train de couper la parole. Donc, au niveau de la communication, vous vous rendez bien compte que c'est la dame qui a un problème, ce n'est pas le mari. Mais pourtant, elle est la première à se plaindre que son foyer ne va plus au secours. Mais ce n'était pas l'homme le problème, au final, c'était la femme. Parce que oui, il y a des choses que l'on fait, il y a des erreurs que l'on commet, mais qu'on n'accepte pas. Parce que le reflet de soi-même, c'est difficile de pouvoir s'accepter tel que nous sommes. Donc, à plus forte raison, pouvoir accepter nos conjoints ou nos maris ou nos copains comme il est. C'est ça le plus difficile. Et le mari m'explique, vous voyez, c'est comme ça son comportement. Je ne parviens pas à m'exprimer. Je ne parviens pas à placer un mot. Parce que madame a l'autorité. C'est elle qui décide de tout. Et quand bien même je veux le faire comprendre que non, effectivement, sur certains points, tu peux avoir tort, madame ne veut pas entendre cela. Et le problème était de travailler avec la femme. Parce que là, ce n'était pas le mari le problème, c'était la femme le problème. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que, mes sœurs, généralement, nous nous plaignons parce que nous ne parvenons pas à nous voir, nous ne parvenons pas à nous examiner tels que nous sommes. Nous ne parvenons pas. Et quand l'autre, donc c'est-à-dire notre conjoint, nous fait part de certaines choses qui sont réelles, mais que nous refusons catégoriquement de l'admettre. Et quand c'est comme ça, il y a déficit dans le couple. Et demain, vous allez vous plaindre encore une fois de plus. Mon mari est monté, mon mari est descendu. Moi, je dis toujours, si tu prends 5 minutes de ton précieux temps à te revoir, à apprendre à te connaître, à apprendre à t'accepter tel que tu es et de pouvoir faire en sorte que tu puisses t'améliorer par rapport aux critiques que ton conjoint a pu porter sur ta personne, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes dans les couples qui ne devaient pas avoir lieu. Mais le plus difficile, c'est de s'accepter tel que nous sommes. Parce que nous, on va toujours se voir comme des bonnes personnes, certes. On est toujours bien, chaque personne a sa qualité et son défaut. Donc, mais le mari, l'image qu'on renvoie à l'autre, quand l'autre nous fait comprendre, nous fait ressentir cela, ben, on a des difficultés à l'admettre. Tout simplement parce que on dira toujours que nous ne sommes pas comme ça. Mais pourtant, c'est l'image que nous reflétons à nos maris, que nos maris nous renvoient. Donc, s'il vous plaît, faisons attention. Essayons de ne plus rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre. Acceptons-nous tels que nous sommes et améliorons-nous. La femme n'a pas toujours raison lors d'un problème. Il faut que vous vous posez, que vous faites un récap, que vous puissiez faire des remises en question. Voilà ce que mon mari m'a dit. Est-ce qu'il peut avoir raison? Est-ce qu'il peut avoir tort? Si jamais il a tort ou s'il a raison, que puis-je faire pour améliorer cela? Que puis-je faire pour rendre mon mari heureux? Et pour rendre ton mari heureux, il faut que toi-même tu le sois. Parce que l'image que tu renvoies de toi, plus ou moins, si c'est négatif, c'est l'image que toi-même tu reflètes. Tu te reflètes ta propre image. Est-ce que toi-même tu es agréable quand tu te regardes face aux difficultés que ton couple traverse, face aux problèmes que vous endurez dans votre relation? Est-ce que c'est ça que tu veux?
Est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Et à quel niveau vous pouvez faire cette amélioration pour que le couple puisse bien y aller? Moi, je dis toujours dans mes séances de coaching que dans un couple, le tort est toujours partagé lors d'un problème. Ce n'est pas seulement l'homme qui a tort, ce n'est pas seulement la femme qui a tort, mais si tu entres au plus profond de l'histoire, tu te rendras compte que chaque personne a sa partie de responsabilité. Et c'est ça qui est des fois difficile à accepter. C'est ça qui est des fois difficile à comprendre. Donc, je sais pas, cette vidéo est partie dans tous les sens, mais c'est ce qui m'a pris, je sais pas. Je voulais passer ce message. Donc, ne l'oubliez surtout pas. On se reprend dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là n'ira pas dans tous les sens. Donc, bonne journée à vous. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.